Bonjour, une petite vidéo dans laquelle on va voir comment calculer l'image d'un nombre par la fonction racine carrée. Alors bien sûr, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on va le faire sans calculatrice. Il faudra néanmoins calculer l'image par la fonction racine carrée de chacun des nombres suivants en donnant la valeur exacte sous la forme a racine carrée de b sur c avec le nombre b le plus petit possible. Donc ici, vous avez donc 6 nombres pour lesquels il va falloir donc calculer l'image par la fonction racine carrée. Je vous laisse donc appuyer sur pause et surtout respecter bien la consigne qui donne de l'intérêt à cet exercice, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser donc ici la calculatrice. Passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, donc ici on doit calculer l'image du nombre 59e par la fonction racine carrée. Donc déjà, première chose, bien faire attention, le symbole racine carrée, il englobe la fraction 59e. Ensuite, vous devez avoir en tête qu'il y a une propriété qui permet d'écrire que c'est racine carrée de 50 sur racine carrée de 9. Ah bah tenez, déjà racine carrée de 9 au dénominateur, et ben ça fait 3. Par contre, il y a racine carrée de 50. Et racine carrée de 50, quelque part, il faut simplifier cette écriture. Alors comment? Ben, en essayant de faire apparaître dans 50 un carré parfait. Bon, bah ici on cherche un petit peu, on voit que c'est 25 multiplié par 2, et surtout, 25 ici, c'est un carré parfait. Ça veut dire qu'à l'étape suivante, lorsque je vais écrire que c'est racine carrée de 25 multiplié par racine carrée de 2, le tout sur 3, et ben ça me donnait quelque chose d'intéressant, puisque racine carrée de 25, c'est tout simplement le nombre 5. Et du coup, ça fait 5 racine carrée de 2 sur 3. Et voilà, on a donc calculé l'image de ce nombre 59e par la fonction racine carrée, et surtout on a obtenu le résultat tel que une calculatrice l'écrirait. On peut notamment prendre la calculatrice afin de vérifier, et vous voyez bien que la calculatrice transforme l'écriture racine carrée de 59e en 5 racine carrée de 2 sur 3. Mais l'idée c'est que vous compreniez d'où sort ce résultat. Et surtout que vous ne soyez pas surpris à travers un exercice peut-être un peu plus ambitieux, où il y aura un calcul à faire avec une racine carrée. Si vous trouvez par exemple racine carrée de 59e, alors que on vous demande de montrer que c'est égal à 5 racine carrée de 2 sur 3, c'est tout simplement parce que vous avez oublié de simplifier votre expression avec la racine carrée. Donc simplifier cette expression, c'est aussi intéressant de savoir le faire à la main, parce que si vous allez en première spémat par exemple, il y aura peut-être des expressions avec des x sous le symbole racine carrée. Et dans ces cas-là, ça va être compliqué de faire à la calculatrice. On va faire la même chose maintenant au petit b, donc cette fois-ci c'est l'image du nombre 48 49e par cette fonction racine carrée. Donc racine carrée de 48 49e, c'est le résultat qu'on obtient dans un premier temps. Après, j'utilise une première propriété qui dit tout simplement que c'est racine carrée de 48 sur racine carrée de 49. Ensuite, racine carrée de 49 au dénominateur, c'est pas gênant, ça donne 7. Et c'est au numérateur qu'il va falloir que je travaille un petit peu afin de simplifier cette écriture racine carrée de 48. Alors je cherche un carré parfait qui permettrait d'obtenir donc 48. Donc on cherche un petit peu, connaissant bien les tables, 16 multiplié par 3 ça donne bien 48, et surtout 16 c'est un carré parfait. Ce qui permet donc à l'étape suivante d'écrire racine carrée de 16 multiplié par racine carrée de 3, le tout sur 7, et surtout d'obtenir à la fin 4 racine carrée de 3 sur 7. Alors, vous pouvez vérifier, mais c'est bien le résultat que donnera une calculatrice lorsque vous tapez racine carrée de la fraction 48 49e. On continue et on passe donc au petit c. Cette fois-ci, donc c'est l'image de 121 12e qui donne donc racine carrée de 121 12e dans un premier temps, et qui va donner donc ici racine carrée de 121 sur racine carrée de 12. Ah bah oui, mais racine carrée de 121, bah ça je connais, c'est tout simplement le nombre 11. 11 au carré donne bien 121. Racine carrée de 12, par contre, non, 12 n'est pas un carré parfait, et donc là encore, va falloir peut-être essayer de décomposer 12 en un produit dans lequel apparaît un carré parfait. Vous pouvez même chercher très longtemps, bien sûr, c'est 4 multiplié par 3. Donc ça fait 11 sur racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 3, ce qui fait donc 11 sur 2 racine carrée de 3. Alors attention, on n'a pas terminé ici, puisqu'en fait on n'a pas vraiment répondu à la consigne, parce que là, la racine carrée
il faudrait l'avoir au numérateur. Or, nous, on l'a au dénominateur. Ça veut dire que là, il va falloir prolonger un peu le calcul et faire quelque part disparaître la racine carrée de 3 du dénominateur. Alors, comment peut-on faire disparaître cette racine carrée de 3? Eh bien, on va multiplier par racine carrée de 3 en bas et en haut. Et ainsi, on va obtenir que l'image, c'est tout simplement 11 racine carrée de 3 sur 6. Alors, pourquoi 6? Tout simplement parce qu'en fait, ici, racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3, ça donne 3. 3 multiplié par 2 donne 6. Et donc, le résultat final ici, c'est bien 11 racine carrée de 3, le tout sur 6. Alors, bien sûr, on peut le vérifier directement à la calculatrice. Vous voyez bien que la calculatrice réécrit donc racine carrée de 121 douzième sous la forme 11 racine carrée de 3 sur 6. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle fait toutes ces étapes-là que vous devez connaître, donc afin de réécrire plus simplement cette expression de départ. Passons maintenant au calcul suivant, où on doit calculer donc l'image de la fraction 1 18e par la fonction racine carrée. Donc c'est toujours pareil, hein, ça fait donc racine carrée de 1 sur racine carrée de 18, racine carrée de 1, ça fait 1, et racine carrée de 18, l'idée c'est de réécrire plus simplement cette expression. Donc on cherche un petit peu, il faut faire apparaître un carré parfait, il y a 9, 9 multiplié par 2, en effet ça fait 18, et surtout 9 est bien un carré parfait. Donc du coup ça fait 1 sur racine carrée de 9 multiplié par racine carrée de 2, ce qui fait encore 1 sur 3 racine carrée de 2, sauf que là encore, il faut faire disparaître la racine carrée du dénominateur, et comment? Tout simplement en multipliant en haut et en bas par racine carrée de 2. Et du coup, on va obtenir au numérateur une racine carrée de 2, et au dénominateur, alors attention ici, 3 multiplié donc par 2 qui donne 6. L'image du nombre 1 18e par la fonction racine carrée, c'est racine carrée de 2 sur 6. On continue, donc E, l'image de 3 80e par la fonction racine carrée. Donc une nouvelle fois, ça fait racine carrée de 3 sur racine carrée de 80, on utilise toujours la même propriété, sauf que racine carrée de 80, il va falloir donc le simplifier. Donc 80, donc il y a déjà 4 fois 20, mais on peut faire mieux, on peut écrire que c'est 16 multiplié par 5. Et du coup, j'obtiens racine carrée de 3 sur racine carrée de 16 multiplié par racine carrée de 5. Il fait donc racine carrée de 3 sur 4 racine carrée de 5. Alors là, on obtient des racines carrées au numérateur, mais aussi au dénominateur, mais c'est surtout la racine carrée du dénominateur qui nous embête, et du coup, on va faire disparaître cette racine carrée en multipliant par racine carrée de 5 en bas et en haut. Alors en haut, attention, cette fois-ci, ça fait racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 5, et bien ça, je vais devoir la réécrire comme étant racine carrée du nombre 15. Tandis qu'en bas, ça fait 4 multiplié par 5 qui donne 20. Alors si vous avez un petit doute, prenez la calculatrice et vous vérifiez que ça fonctionne bien. Racine carrée de 3 80e, c'est bien racine carrée de 15 sur 20. Et on va terminer donc par l'image de la fraction 125 64e par la fonction racine carrée. Donc ici, ça fait racine carrée de 125 sur racine carrée de 64. Racine carrée de 125, il va falloir trouver un carré parfait dans 125. Bon, ici, c'est pas très compliqué, ça s'entend presque d'ailleurs. C'est 25 multiplié par 5. Et surtout, au dénominateur, ça se passe un peu mieux que lors des précédents calculs, puisque racine carrée de 64 est simplement le nombre 8. Bon, ça ne va pas être très compliqué ce calcul, ça va faire tout simplement racine carrée de 25 multiplié par racine carrée de 5 sur 8, soit en fait tout simplement 5 racine carrée de 5 huitième. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice. Donc ici il s'agissait de bien comprendre comment on manipule donc la notion de racine carrée afin d'être capable de vérifier les résultats donnés par une calculatrice.